Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage où j'avais profondément envie aujourd'hui de parler de l'énergie du solstice d'été, de ce portail d'épuration hyper profond, hyper intense et surtout hyper important. Et j'avais envie d'embrayer aussi naturellement sur les énergies qui vont nous accompagner pendant cet été 2025 pour comprendre un petit peu les dynamiques, ce que nous allons être amenés à vivre, à traverser et pourquoi. Et pour cela, j'ai j'ai tout noté sur mes papiers parce que je voulais vraiment rien oublier de tout ce que j'avais reçu, canalisé, compris, ressenti. C'est vraiment un mélange de toutes ces choses-là. Donc voilà, j'espère que vous y trouverez la guidance, la préparation nécessaire pour traverser ces deux étapes qui sont assez cruciales, assez importantes. Et, euh, et voilà. J'espère aussi que vous allez bien parce que cette période, je le sais, est assez challengeante, bousculante, déstabilisante. Et je le sais parce que je le vis, je le sais parce que je le vois autour de moi, je le sais parce que je vous lis, je vous entends, je vous écoute. Et je tiens à rappeler que j'ai ouvert l'espace traversé sur Telegram pendant 6 semaines, donc on est dans la deuxième semaine, où justement je partage plus profondément, de façon plus authentique, plus nue, ce que je vis, ce que je traverse. C'est un espace beaucoup plus intimiste pour vous écouter aussi, mais surtout m'exposer, voilà, me montrer dans tout ce que je vis en ce moment, dans cette étape importante. Donc si l'élan est là, vous pouvez nous rejoindre dans le lien juste en dessous. Le solstice d'été, ce que j'ai reçu comme nom pour ce passage, pour ce portail, c'est une poussée solaire de vérité. Parce que ce portail est un portail d'expansion intérieure. Alors on a commencé un petit peu à le vivre, hein, mais ça va vraiment s'intensifier, on va vraiment venir boucler finalement cette étape-là. C'est pas une expansion qui est dans le faire, mais une expansion à travers l'être, à travers l'authenticité, la mise à nu, la vérité intérieure. Ce qui va se passer, c'est ce portail va nous amener à une clarification plus ou moins radicale. Alors bien sûr, les énergies de ce portail, de ce solstice d'été, elles arrivent avant la vraie date, hein, la date du 21 juin, et elles continuent aussi après. Le 21 juin, on est au cœur, mais ça ne veut pas dire que tout se passe ce jour-là. Ok ? C'est un seuil vibratoire très intense, c'est quelque part un point de bascule. Les énergies qui sont dominantes à travers ce solstice d'été, c'est tout d'abord la lumière révélatrice, c'est-à-dire qu'on ne peut plus fuir ce qui est en dissonance. On ne peut plus continuer dans tout ce qui est faux, tout ce qui est forcé, tout ce qui est illusoire, tout ce qui n'a plus sa place. Tout ce qui est figé est mis en lumière. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on va tout de suite les accepter, les intégrer, les accueillir, etc. Mais c'est mis en lumière. Alors ne vous étonnez pas si vous faites encore face à des choses assez déstabilisantes, assez euh, pénibles parfois, ou peut-être que vous allez vous dire, mais ça je pensais que c'était déjà réglé. Ben non, si ça revient, si ça remonte à ce moment précis, c'est qu'il restait encore quelque chose à lâcher. La deuxième énergie dominante, c'est le retrait sacré. Car beaucoup d'entre nous ont déjà ou vont ressentir un repli sur soi, un besoin de se retrouver, un besoin de retrouver un espace sacré où l'on peut vraiment se déposer et reconnecter à soi. Ne vous inquiétez pas si vous êtes dans cet élan un petit peu de solitude, de besoin de distance, sachez que c'est important et que si vous ressentez cet élan-là, c'est que vous en avez surtout besoin. Ce
ce retrait va permettre de se poser les bonnes questions, comme qu'est-ce que je veux vraiment maintenant? Qui suis-je quand je ne suis pas en réaction? C'est-à-dire quand je ne suis pas euh, euh, quand je ne réagis pas à chaud, hein, dans des émotions qui sont vraiment de l'ordre de la réaction, hein. Ça vient m'activer, ah, je réagis, je suis sur la défensive, je suis agressif, je suis en colère, etc. Qu'est-ce qui a besoin de s'exprimer? Qui suis-je quand je ne suis pas dans cette réaction? Qu'est-ce que cette réaction veut me donner comme message? Et ça va nous inviter aussi à nous demander, qu'est-ce que je choisis de rayonner? Parce que, encore une fois, quand je dis qu'on passe du faire à l'être, être, c'est finalement passer du je fais à je rayonne. Et rayonner ne demande pas d'effort. Aucun effort. Ça ne veut pas dire que l'on est passif, que l'on est dans l'inactivité, mais ça ne demande pas d'effort. La troisième énergie dominante pour ce solstice d'été, c'est un élagage vibratoire. Parce que ce portail vient couper les dernières attaches énergétiques qui ne sont pas alignées, qui ne sont plus alignées plutôt. Celles que l'on n'arrivait pas à quitter soi-même. Par exemple, ça va pouvoir se traduire par des ruptures soudaines, des clarifications radicales, des décisions intérieures irréversibles, où on se dit là, je ne peux plus faire marche arrière, et voilà, je suis obligé, je ne peux plus me trahir, je ne peux plus ne pas m'écouter. Finalement, ce portail, ce n'est pas un drame, c'est un accouchement. Et ça, je trouve ça sublime, parce qu'on était dans cette période de gestation, hein, comme les femmes enceintes qui portent des bébés qui ont des symptômes physiques, énergétiques, émotionnels. C'est déstabilisant, c'est parfois intense, parfois difficile, et c'est ce qui vient avant l'accouchement du nouveau soi, l'accouchement de notre rayonnement, de qui nous sommes vraiment intérieurement. Alors c'est un portail puissant, c'est un point crucial et décisif de transformation, ça c'est ce que j'ai reçu, parce qu'il vient marquer la fin d'un cycle karmique pour beaucoup d'entre nous. Et ça vient ouvrir la voie à une saison de vérité vibratoire, où ceux qui ont fait le tri, qui ont pris le temps de se poser, de faire le tri, de creuser un petit peu ce qui se passait, seront soutenus par des alignements puissants et nouveaux. Ce que ce solstice d'été, pas cette saucisse d'été, ce que ce solstice d'été ce à quoi ça nous invite, c'est tout d'abord dire la vérité. D'abord à soi, mais aussi aux autres. C'est oser dire, sortir, verbaliser, nommer, ancrer, actionner tout ce qui n'a pas osé être dit, être vu, être entendu jusqu'à maintenant. Pour soi-même, mais pour les autres aussi. C'est choisir la paix plutôt que le compromis inconfortable. Parce qu'on arrive dans une période où on ne peut plus faire ces compromis. Je vais même le répéter parce que ça me permet à moi de l'intégrer, mais très probablement à vous aussi. On ne peut plus faire de compromis inconfortables. Oublions, ce n'est plus possible. La seule voie possible est notre paix intérieure et personnelle. Ça nous invite aussi à nous délester de ce qui n'a plus de vibration, ce qui ne vibre plus avec nous. Ça peut être des liens, des projets, des postures, des discours, des images, des dynamiques. Ça peut être toutes sortes de choses. Tout ce qui ne vibre plus avec nous, nous sommes invités à nous délester. Ça nous invite aussi à accueillir une solitude féconde. Hein, c'est ce que j'ai reçu, solitude féconde. C'est-à-dire ne pas
Ne pas avoir peur de se retrouver seul, de se retrouver déconnecté, de se retrouver peut-être de faire face à une sensation d'être rejeté, d'être inutile, d'être à l'arrêt, d'être incompris, d'être mis un peu sur le bas-côté, à l'écart, parce que c'est une solitude féconde, c'est une solitude sacrée. Avant de naître, le bébé, il est seul dans le ventre de sa mère, il est seul dans cet espace, il est seul dans ce liquide. Même si bien sûr il se retrouve à l'intérieur de sa mère, mais il est seul. Et cette solitude, elle est féconde. Il grandit, il évolue seul, avec l'aide de sa mère bien sûr et de son environnement, mais il est seul. Et ça nous invite aussi à marcher léger vers une vie plus incarnée, plus simple, plus libre. Et j'insiste sur léger, léger. Tout ce qui nous alourdit, nous enfonce, nous écrase, nous étouffe, n'a plus sa place. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout éjecter, ça peut se transformer, mais ça n'a plus sa place telle qu'elle. Finalement, ce solstice d'été, c'est une épuration solaire. Avec le soleil, l'énergie du feu, on vient épurer, nettoyer, libérer, relâcher. C'est un feu sacré, finalement. Et ce n'est qu'en osant ralentir, s'écouter, se retirer même un instant, qu'on pourra ressentir la puissance de ce seuil. Et sachez que nous n'avons plus rien à prouver, nous n'avons plus rien à produire. Nous avons juste à oser être vrai, vraiment, profondément, authentiquement. Ce qui va nous amener à cet été 2025, qui est le nom que j'ai reçu pour cet été, c'est l'été des alignements radicaux. Ce qui annonce la couleur. Le solstice n'est que la mise en bouche pour la dynamique vraiment qui s'installe pour les prochains mois. L'alignement, l'été des alignements radicaux. On m'a dit ce n'est pas un été comme les autres. On entre dans une zone vibratoire de réorganisation majeure, aussi bien intérieurement que dans la matière. Encore une fois, 2025, j'en ai souvent parlé, et j'ai aussi d'autres confrères, consoeurs, frères et sœurs intuitifs qui l'ont dit, 2025 est une année de bascule. Quand on parle de bascule, on parle de changement, on parle de restructuration, de réorganisation. Donc on y est. C'est pas un changement qui se fait en claquant des doigts et pouf, on a une nouvelle vie. Non, c'est parce qu'on se détache, on se relâche, on se déleste. Les énergies générales de l'été. Tout d'abord, la clôture intérieure de vieux cycles. L'été 2025 marque la fin énergétique d'un cycle de 7 ans, de 2018 jusqu'à maintenant 2025. Et ce qui peut être intéressant, c'est de vous rappeler en 2018 où est-ce que vous en étiez, qui vous étiez, quelle posture vous aviez, dans quelle vie est-ce que vous étiez. Et ensuite de prendre conscience de toute cette période jusqu'à aujourd'hui pour voir cette évolution, pour l'honorer et pour voir aussi tout le chemin parcouru durant ce cycle. Mais sachez que si ça a été difficile, ce qui est très probablement le cas avec ce qu'on a vécu collectivement et individuellement, sachez que c'est la fin de ce cycle. Parce que je vois beaucoup de personnes à chaque fois qui me disent « Mais Sébastien, depuis 2018, depuis 2019, depuis 2020, depuis 2021, ma vie c'est une catastrophe, je n'en peux plus, je suis en burn-out. » C'est la fin de ce cycle. Ok ? Alors peut-être que ça va demander encore quelques efforts de libération, de compréhension, de guérison, de conscience, mais c'est la fin. Et si vous vous en donnez les moyens, non pas dans la lutte, non pas dans le faire, mais dans le rayonnement, dans la présence, eh bien, vous y arriverez. Et j'en profite pour dire que les séances individuelles alignement avec la présence source sont toujours disponibles et qu'elles sont, j'ai envie de dire, hyper importantes dans cette période où on s'assoit, vous et moi,
dans le silence et on vient vous aider à incarner, à recevoir pleinement et intégrer les fréquences, les vibrations de votre nouveau soi. C'est on pourrait dire, une aide, un tremplin, une accélération, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est vraiment un tremplin important dans cette phase de profond changement, où on est en train de sauter d'une rive à l'autre. Alors si le cœur vous en dit, sachez que ces séances sont toujours là. On se pose en silence et je peux vous assurer que c'est d'une profondeur et d'une puissance parce que on n'active plus le mental. On le met de côté et on vibre. Et les vibrations, elles ne trompent pas, elles ne bloquent pas, car on les accueille. Et je me mets moi en pilier pour amplifier ces fréquences-là de vous-même, de votre nouveau soi. Pareil, si le cœur vous en dit, vous trouverez toutes les informations et le lien juste en dessous de cette vidéo. Donc clôture intérieure de vieux cycles parce que ce que nous n'avons pas voulu lâcher avant ou ce que nous n'avons pas pu lâcher avant sera restructuré profondément en nous. C'est-à-dire que finalement on n'aura plus, entre guillemets, le choix. Ça passera par une restructuration profonde intérieure. Aussi, les attachements, les illusions, les rôles sociaux vont être éprouvés par la lumière. Donc, ce qui veut dire que, parce que j'en parle aussi un peu plus tard, si vous ressentez de la fatigue, une implosion, de l'irritabilité, une sensation d'étouffer, d'être écrasé, etc., c'est parce qu'il y a ces rôles, ces attachements, les illusions, les rôles, ils vont être éprouvés par votre lumière qui se manifeste de plus en plus, qui prend de plus en plus de place. Donc ce sont des symptômes que vous pouvez ressentir cet été, que vous pouvez même déjà ressentir. On est nombreux, je vous rassure. Il y a aussi le recentrage d'âme, car beaucoup auront le sentiment de ne plus se reconnaître dans ce qu'ils ont construit. Et ça, c'est pas minime, hein, parce qu'on peut avoir construit des choses dans notre vie depuis des années, voire même des décennies, voire même une vie entière, et on ne s'y reconnaît plus. Eh bien, plutôt que de se frustrer, de dire « mais pourquoi tu n'arrives plus à l'apprécier ? Mais regarde, tu as mis tant de temps, tant d'énergie, tant de sueur, d'inconfort pour construire ça, pourquoi tu n'y arrives plus ?» Eh bien, parce que tu as évolué. Et bravo, vraiment bravo, parce que tu te libères, parce que tu es beaucoup plus libre, beaucoup plus aligné. Alors honore-le plutôt que te faire du mal. Il peut y avoir aussi un effet de vide existentiel provisoire, et j'insiste sur provisoire, ou bien un fort besoin de silence, de retrait, de recentrage. Sachez que ce sera une période où ce feu sacré, parfois il va nous pousser à créer, et parfois il va nous pousser à le laisser se placer, le laisser jaillir à l'intérieur de nous. Et ça demande des moments de vide, de retrait, de repos, de recentrage et de silence. Et c'est normal. Donc si vous oscillez entre je me connecte avec les autres, puis j'ai plus envie, je veux être tout seul, puis je ressens l'élan, puis il n'y a pas de souci, c'est normal. Ce qui se passe, c'est une gestation, encore une fois. Donc, on ne perd rien, mais on se redéfinit. Il va y avoir aussi cet été des révélations profondes dans les relations, c'est-à-dire les relations amoureuses, amicales ou professionnelles ou familiales seront les grands théâtres de transformation. Et là, j'ai envie de dire, ne vous mettez pas la pression. Laissez faire les choses. Écoutez-vous, observez, ressentez. Ok ? Et faites-vous confiance. Même si c'est une relation qui existe depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans,
Si ça n'a plus sa place, si ça ne vibre plus et que vous le ressentez, c'est que c'est juste. Période qui demande du courage. Mais le courage juste, le courage sain. Les liens sacrés vont se réactiver ou s'intensifier, alors que les attachements conditionnels vont se dissoudre. Alors c'est pour ça que vous pourriez tout à coup vous rapprocher ou même avoir l'impression de fusionner très fortement avec une nouvelle rencontre, avec une personne peut-être qui était là autour de vous, dans votre entourage, dans votre cercle amical, et avec qui il n'y avait pas eu de très grands rapprochements, ou peut-être que vous allez sentir que certaines relations vont aller beaucoup plus en profondeur, dans l'authenticité. Et à l'inverse, les relations dites conditionnelles vont se dissoudre. Là où on force, là où on est dans le faire, dans le don de soi, dans le non-respect de soi, ça se dissout parce que ça n'a plus sa place. Certains diront, je ne peux plus continuer comme ça. D'autres, je sens que c'est ici que ça s'ouvre. Et c'est parfait. Que vous ne vous sentiez plus à votre place ou que vous vous sentiez appelé vers quelque chose de nouveau, dans tous les cas, c'est votre guidance intérieure qui vous parle. C'est votre divinité, c'est votre équipe de lumière, votre moi supérieur, c'est Dieu, c'est la source. Appelez ça comme vous voulez, l'univers, peu importe. C'est une guidance sacrée. Alors ne cherchez pas à vous flageller, ne cherchez pas à vous torturer. C'est une guidance sacrée. Et enfin, les énergies de l'été vont nous amener au retour du corps et de la simplicité. Un appel puissant à revenir au corps, au souffle, à la nature, au vivant simple. Et peut-être que vous êtes aussi dans la même période que moi où j'avais pris beaucoup de poids ces derniers mois, notamment l'hiver dernier et l'année dernière. Et là, petit à petit, je m'en déleste. Non pas dans la lutte, dans la force, dans l'effort acharné, mais dans le lâcher-prise. Et je trouve que ça symbolise parfaitement ça, c'est revenir au corps, au souffle, à la nature, au vivant, dans la douceur, dans la tendresse, dans le respect. L'âme cherche l'enracinement, le quotidien, la terre. L'éveil n'est plus vertical, on ne cherche plus à aller de plus en plus haut, mais horizontal, dans le réel, dans l'intégration, dans la matière, dans la reconnexion de toutes nos portions, de toutes nos parts, de toute notre existence. On n'a pas besoin de fuir là-haut. On revient dans l'ici et maintenant, dans qui je suis, dans toutes mes facettes de cette existence. On revient au mouvement doux, à une nourriture beaucoup plus saine, équilibrée, juste. On revient à ce repos sacré, un retour aux choses essentielles qu'on avait perdues ces dernières années parce que c'était difficile. Mais ça y est, on y revient. Et enfin, pour terminer, mois par mois, avant de finir avec un message collectif canalisé, juin, que nous sommes en train de vivre, c'est le feu de la clarté. On a cette grande révélation intérieure qui arrive aussi post-solstice. Il y a de la sensibilité émotionnelle où on se sent un petit peu à fleur de peau, irrité, au bord de l'implosion. Et il y a des mouvements de rupture, des mises au point, des réalignements qui sont en train déjà de s'amorcer. On ressent le besoin de dire non, de se recentrer, d'avoir de l'espace. En juillet, c'est ce qu'ils ont appelé la grande traversée. Et bien sûr, j'ai appelé l'espace que j'ai ouvert sur Telegram traversée. Voilà, il me parle de la grande traversée, comme quoi il n'y a pas de hasard. Grande traversée en juillet où on peut sentir une profonde fatigue énergétique collective, comme un reset un petit peu, qui est nécessaire mais qui n'est pas toujours agréable. Vidage de l'ancien programme où on relâche profondément l'ancien personnage.
mais aussi des ouvertures inattendues, des élans du cœur, des reconnexions magnétiques, des mises en lumière de nouveaux projets, mais qui sont encore flous. Et donc, c'est normal. On ressent l'essence, on commence à les capter, mais c'est encore flou. Août, le cœur se remet en route. Réouverture des grilles du cœur après la tempête. Des joies plus simples, plus vraies, plus humaines commencent à se matérialiser, à se manifester et à s'ancrer. Il y a des retours de synchronicité, de clarté, de co-création. Et beaucoup ressentiront l'appel à changer de rythme, de mode de vie ou même de lieu de vie. Hein, donc changement assez important. Il y aura des décisions alignées et un ancrage profond de cette nouvelle version de soi. Les mots-clés de cet été 2025, en tout cas les mots que j'ai entendus, c'est dissolution des illusions, incarnation radicale, présence dans l'instant, simplification vibratoire, choix sans compromis, reconstruction après l'implosion et appel du cœur et du corps. On est vraiment au cœur de la bascule, au cœur du changement, mais changement qui vient maintenant. Le changement, on le vivait dans l'invisible, ok, on le vivait dans l'énergétique, dans l'émotionnel, à l'intérieur de nous, et maintenant ça se concrétise dans la matière, dans le réel, dans le concret, dans cette réalité physique. Court message collectif canalisé avec lequel je vais clôturer cette vidéo, c'est: n'essaie pas de revenir en arrière. N'essaie pas non plus d'imaginer l'avenir avec les codes du passé. Tu es dans une matrice de transmutation. Ce que tu vis n'a pas pour but de te faire souffrir, mais de t'alléger jusqu'à l'os, pour que ton être profond rayonne sans costume. Cet été, sois doux, douce avec toi-même. Écoute l'appel du vrai et n'aie pas peur de ne plus savoir. Car ce que tu es vraiment n'a jamais besoin d'être sécurisé. Il a juste besoin d'espace pour respirer et s'incarner. Voilà les amis, j'espère que ce nouveau partage assez riche vous aidera à y voir plus clair, à comprendre, à anticiper, à vous déposer avant ce grand passage, avant cette grande bascule de cet été. Et si vous ressentez le besoin de nous rejoindre dans l'espace traversé, de vivre une expérience d'amplification, d'intégration de votre nouveau soi en silence, ou si vous êtes perdu, que vous avez des questions pour lesquelles vous aimeriez des réponses canalisées, vous trouverez toutes les informations juste en dessous. Et il y a aussi ce soin collectif le lundi 30 juin à 19h sur Zoom qui permettra justement de retrouver son centre au cœur de ce passage vers le grand été. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très vite. Merci d'être là, merci de contribuer à cet espace et je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous.